Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe, et nous te supplions humblement. Tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort, moi, Tobie, je pris un bain, puis j'entrai dans la cour de ma maison et je m'étendis contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moineaux dans le mur au-dessus de moi, et leur fiente me tomba toute chaude dans les yeux et provoqua des leucomes. Je me rendis chez les médecins pour être soigné. Mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir. Et je finis par devenir complètement aveugle. Je restai privé de la vue durant 4 ans. Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort, et Aïka pourvu à mes besoins pendant 2 ans, jusqu'à son départ pour l'Élimaïte. Pendant ce temps-là, ma femme Anna, pour gagner sa vie, exécutait des travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons, et ceux-ci lui réglaient son salaire. Or, le 7 du mois de Distros, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons. Ils lui réglèrent tout ce qu'il lui devait, et pour un repas de fête, ils lui offrirent un chevreau pris à sa mère. Arrivé chez moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelai ma femme et lui dis: d'où vient ce chevreau? N'aurait-il pas été volé? Rends-le à ses propriétaires, car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de volé. Elle me dit: mais c'est un cadeau qu'on m'a donné, en plus de mon salaire. Je refusai de le croire. Je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires, et je me fâchai contre ma femme à cause de cela. Alors, elle me répliqua: qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire: Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en emportèrent une, et Jésus leur dit: Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondent-ils. Jésus leur dit: Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un autre piège qu'on veut tendre à notre Seigneur, et un piège qui commence par des flatteries, par des paroles aimables, par des énormes éloges. Tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne. Tu enseignes le chemin de la vérité, des éloges, pour après tendre un piège, mettre à l'épreuve Jésus. Et notre Seigneur, dans sa sagesse, prononce une phrase qui est restée dans l'histoire et qui n'est pas seulement utilisée dans des contextes religieux. Il est utilisé maintenant dans tous les contextes. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais pour comprendre cette affirmation de Jésus, il faut entrer dans le contexte historique dans lequel le Seigneur et les autres entrent dans ce débat sur l'impôt donné à César. Cette phrase est prononcée par un juif à d'autres juifs. Mais la particularité historique de ce moment, c'est que Israël est envahi par les Romains, l'envahisseur romain. Et dans le peuple juif, il y a d'une partie des collaborateurs des Romains, les Hérodiens, qui acceptent et qui collaborent, qui tirent du profit
de cet envahissement romain. Et d'autre part, il y a une autre partie qui veut se libérer de cet envahissement, une autre partie des nationalistes qui veut chasser cet envahisseur romain qui fait payer non seulement l'impôt du temple qui était déjà payé, mais en plus l'impôt pour Rome. Notre Seigneur est donc confronté à ces deux parties extrémistes du peuple. Si Jésus dit qu'il faut donner, qu'il faut payer l'impôt à César, la partie nationaliste dira qu'il est collaborationniste. Mais si Jésus dit qu'il ne faut pas payer l'impôt, alors la partie des collaborateurs romains ira avec la nouvelle chez l'empereur. Et Jésus savait très bien ce qu'il pouvait recevoir comme conséquence. Jésus devait choisir entre un soulèvement populaire contre les Romains ou alors se soumettre aux Romains. Et c'est là le piège. Que signifie cela pour nous aujourd'hui? Que signifie cette réponse de Jésus? La tradition de l'Église l'a toujours enseigné. Il suffit de lire les pages, les textes de l'apôtre Saint Paul. Nous, chrétiens, sommes des citoyens normaux, des citoyens dans des situations différentes. Les chrétiens d'un pays et de l'autre ne vivent pas les mêmes situations politiques et parfois même nous vivons des situations politiques qui sont confrontées, qui sont adverses. Nous vivons certains dans un pays et d'autres dans l'autre, mais ces pays politiquement qui ne s'entendent pas et même qui sont en guerre entre eux. Et parfois, nous les chrétiens, nous sommes confrontés dans ces situations de tension entre deux États. Nous les citoyens catholiques de ces États, nous sommes confrontés, nous nous posons des questions. Qui choisir? Comme citoyens, nous avons des obligations. Et nous avons des obligations envers nos gouvernements légitimes. Que nous aimions nos gouvernements ou pas, que nous les aimions plus ou moins, qu'ils soient les gouvernements que nous voulons ou pas, qu'ils soient les gouvernements que nous avons votés ou non, nous avons des obligations envers nos gouvernements comme citoyens. Maintenant, au-dessus des obligations envers le gouvernement, il y a les obligations envers Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand les deux obligations sont confrontées? Qu'est-ce qui se passe si les obligations des gouvernements nous empêchent de suivre les obligations de Dieu? Par exemple, tu es un médecin, un gynécologue, tu as des obligations comme médecin et comme catholique. Et le gouvernement, la loi te dit, si tu ne fais pas avorter cette femme, tu n'es pas en train de respecter la loi de ton pays et tu perds ton emploi, tu perds ton travail. Et perdre son travail est très important et quelque chose qui n'est pas n'importe quoi. Il t'a fallu tant de sacrifices, tant d'efforts pour avoir cet emploi que tu as. Et en plus, peut-être ta famille dépend de ton salaire. Que dois-tu faire? Chers frères et sœurs, Dieu en premier. Fais-lui confiance. Il pourra t'ouvrir d'autres portes. Mais Dieu en premier. C'est-à-dire, nous devons être de bons citoyens. L'Église et la tradition l'ont toujours enseigné. Nous devons être de bons citoyens jusqu'au moment où nos gouvernements nous demandent des choses qui sont contre la loi divine. Jusqu'au moment où nos gouvernements veulent se mettre au-dessus de la loi divine. C'est jusque-là. Il faut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Saint Paul,
qui parlait pourtant de prier pour les gouvernements, prier pour nos gouvernants. Mais quand son heure est arrivée, il n'a pas accepté que la loi du gouvernement, que la loi de l'empire soit plus au-dessus que la loi divine. Il a préféré qu'on lui coupe la tête. Il n'a pas dit, comme je suis un bon citoyen, alors je vais adorer l'empereur et que Dieu attende. Saint Paul a préféré qu'on lui coupe la tête avant d'adorer l'empereur, parce qu'il faut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes, parce que la loi divine est au-dessus de la loi humaine. Nous devons être de bons citoyens et c'est un devoir, une obligation. Le Seigneur nous le demande même. Nous devons être de bons citoyens, même si nous vivons dans des dictatures, en travaillant pour la démocratie, en travaillant pour la légitimité de nos gouvernants. Nous devons être de bons citoyens. Mais quand on nous demande de choisir entre Dieu et César, le choix doit être facile. Je choisis Dieu. Dieu est au-dessus de César. La loi divine est au-dessus de la loi humaine, de la loi de l'État. La loi divine est au-dessus de toute autre loi. Oui, donnez à César ce qui est à César, mais Dieu vient au-dessus de César. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à pouvoir avoir cette distinction qui doit être facile pour nous les chrétiens, parce que l'Église nous l'enseigne et la tradition de notre Église l'a toujours enseigné. Dieu au-dessus de tout, la loi divine au-dessus de la loi humaine. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la mission de transmettre le message du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Tout-Puissant pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux qui vivent des moments de solitude, pour les orphelins, pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Tout-Puissant de faire de nous une offrande qui lui soit agréable et de le mettre à la première place de notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur,
Toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.